nous revoici sur Mikuba Radio-Télévision pour analyser l'actualité en République démocratique du Congo cette semaine, qui a été marquée encore par l'actualité sécuritaire, l'actualité politique aussi en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler des appels des dialogues. Moïse Katumbi, en début des semaines, avec son parti Ensemble pour la République, qui ont appelé au dialogue. Cet appel a été suivi par celui de la CENCO et de l'ECC qui appelle également au dialogue. Nous allons analyser cette actualité sans pour autant refuser à nos invités, à nos experts, la possibilité d'émettre leurs biscuits. Les experts, nous avons le plaisir d'accueillir encore une fois Maître Israël Mutombo. Vous êtes cadre du NOJEC dans la province du Lualaba. Vous êtes également analyste politique. Maître, c'est un plaisir de vous revoir sur ce plateau. Vous êtes carrément un inconditionnel. Merci beaucoup, M. Léopold, et je vous dis merci pour l'invitation. Et je profite de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs et tous ceux qui vont nous suivre sur votre antenne. Voilà, les co-débatteurs, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Lorraine Kapend, qui est analyste politique, cadre d'un parti, vous allez le découvrir peut-être dans les débats, elle est analyste politique, elle aime bien qu'on la présente comme ça. Lorraine Kapend, merci d'être là, madame. Merci également à vous, Monsieur Léopold, d'avoir posé votre choix sur notre modeste personne pour en discuter de ce qui se passe dans notre pays en général et dans notre province en particulier. Je profite aussi de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs et les présenter les vœux le meilleur. Merci. Merci, c'est gentil de votre part. Gustave Molongoy, qui n'est plus à présenter, analyste politique indépendant. Il a aussi d'autres casquettes qu'on ne va pas présenter dans ces débats. Gustave Molongoy, merci d'être là. Merci, Monsieur Léopold. Comment allez-vous? Monsieur Gustave, vous allez bien? Très très bien. Voilà. C'est pas vous-même aussi? Oui, ça va très bien. Nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau. Monsieur, merci d'être installé. Nous allons lancer ces débats par de biscuits, de commentaires personnels qui sont émis par les analystes politiques. Maître Israël, vous avez un biscuit cette semaine? Je pense que mon biscuit cadre avec la sécurité du peuple congolais et particulièrement aussi celui du Lualaba. Oui. Sa sécurité est vraiment menacée par ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Nous avons vu, comme vous d'ailleurs, les répondants ou encore les représentants des créateurs qui ne cessent de faire des vidéos menaçant l'insécurité sur la ville, que ce soit pour le Lualaba ou encore pour le Haut-Katanga. Et c'est sur base du communiqué ou encore l'arrêté du ministre national de Mines, oui, qui, dans sa lettre, a interdit l'exploitation, je pense, artisanale. Non, mais est-ce que Maître Israël, je ne vous retire pas la parole, est-ce que le communiqué a été bien compris? Est-ce que le ministère de Mines a fait le travail en amont de communication pour communiquer? J'ai l'impression que le communiqué est très technique. Est-ce qu'il s'adresse directement à l'artisanat minier ou plutôt aux entités de traitement? Qu'est-ce qu'on appelle entité de traitement? Il fallait peut-être une communication en amont pour éclairer la lanterne. L'évidence, c'est qu'à chaque chose, il ne suffit pas seulement de communiquer. Je pense que la communication est aujourd'hui l'arme qui nous aide à atteindre même là où il fait l'ombre. Oui. Et dans les cas sous examen, je pense qu'il se pose un sérieux problème et je demande à ce que les autorités prennent des précautions au plus vite possible et pour éviter vraiment le pire qui pourrait advenir dans les heures qui suivent. Parce que le secteur artisanal au Congo, au Katanga, ça tient l'économie. Justement, nous avons d'ailleurs parce que ce n'est pas un cas que nous évoquons de loin, vous avez d'ailleurs un cas pratique ici présent. Vous avez mon co-débatteur qui est Madame Lorraine, d'ailleurs qui est attaquée par des créateurs. Elle aura peut-être oui. Je pense qu'elle va elle-même parler, elle va parler elle-même de cette situation. Et ce que nous demandons vraiment, c'est que les autorités à la matière doivent prendre des précautions le plus vite possible. Merci. Merci, maître. Madame Lorraine, votre biscuit. En fait, je veux aussi enchaîner sur ce que M. Israël venait de dire. Donner d'abord la raison pour laquelle ou l'avantage d'un creuser. Oui. Durant la journée, son apport mon économie et tout. Oui. Je les ai expliqué encore dans une des émissions, un creuser est capable de nourrir 10 familles la journée. Un creuser? Un creuser. Oui.
Les Crézers, ce sont des personnes qui aiment d'abord la propriété. Un Crézer peut sortir dans les milieux respectifs là où il travaille, avec les Mapondolo, Loyabo, il ne sait pas se promener comme ça. Du coup, il va aller à côté, voir une maman qui vend des habits, il va payer des habits, première famille va nourrir, après il va voir une autre maman qui a déjà mis la douche, deuxième famille, et troisième famille, il va regarder encore une autre maman qui a déjà mis restaurant avec moulé, troisième famille va nourrir, après il va prendre la moto, quatrième famille qui va nourrir, après ils ont beaucoup travaillé, il va aller prendre un peu la bière, quatrième famille va nourrir, là-bas il y a les DJ qui vont un peu comme Mouboaka et tout, cinquième famille, et quand ils sont là, ils peuvent se disputer et tout, la police peut intervenir, il peut avoir des blessures, septième famille, la police, il peut nourrir les policiers, il peut nourrir aussi la personne de l'hôpital qui est tout près quand s'il y a des blessures. Tu vois déjà, un Crézer est capable de nourrir 10 ou 20 familles la journée. Et cette même Crézer, vous avez accepté aujourd'hui de fermer Sourcia qui est revenu. Donc les conséquences, c'est nous, paisible population. Aujourd'hui, je ne sais pas voir un Crézer qui va accepter de voir un travailleur des KCC toucher l'argent, or lui, il n'a rien. C'est un danger permanent qu'on va mettre pour les Crézers. Moi, je me dis, cette décision, on pouvait peut-être la juger dans deux sens. Oui. Quand nous voyons aujourd'hui, si on veut vendre ma taxe, ma impôt, on a fait comme ma barrière, on intervient les gens, non? Dans 3 mois, on va mettre... Il faut communiquer avant. Pourquoi ne pas faire ça avant? Oui. Brusquement, le ministre a donné, il a arrêté. Moi, je pense qu'il a arrêté, c'est avantager l'autorité et c'est désavantager pour la paisible population, la basse classe. Aujourd'hui, je suis victime, monsieur. Vous avez été victime, votre sac a été vandalisé. Oui. Sur la nationale numéro 39, au niveau des Tchala, premier arrêt jusqu'à deuxième arrêt, il y a des Crézers qui ont déjà barricadé la route et ils ne veulent pas tuer les gens et c'est l'argent. Ils veulent prendre les biens des autres et les gens qui sont en train d'y écouter, soit c'est nous. La population est victime alors de... Oui, la population est victime. Ce n'est pas les autorités. Et si moi j'ai été victime, peut-être parce que j'étais en train de venir Koukoushen, je viens de dénoncer combien de gens qui ont été victimes, qui ne seront pas acquis. On ne va pas cacher ça, vous êtes quand même connu à Luilou, mais vous avez été quand même agressé. Mais ceux qui ne sont pas connus à Luilou, ça risque d'être de ces personnes. Et je remercie quand même parce qu'il y avait un motard qui m'a secouru pour m'amener jusqu'à aujourd'hui. Donc nous demandons à nos autorités de revoir une décision. Parce que s'ils ne revoient pas une décision, Balé Batate, soit sans ani paisible population, ce sont de nos mamans qui vendent ma tomate, mais quoi que ce soit ma tomate, tu veux 5 ans, les chauffeurs de bus en commun, les chauffeurs de bus et les travailleurs. J'ai vu même ma miotoka mini bacho pasou là parler entre première Tchala na centre et ce n'est pas bien. J'ai appris aussi à ICK et du côté 5 ans qu'on a tué les gens et c'est pas bon, donc c'est désavantageux pour la paisible population. Nous demandons que l'autorité provinciale, mon haute politique, on a à chaque fois quand il y a des activités à Kinshasa, elle a toujours été la première. Il y a Kwenda Koukine et participer à ma grande activité. Si elle aime cette population qui l'a soutenue, qui la soutienne toujours, elle peut faire quelque chose afin qu'il y arrête. Il revoit aussi, on peut même dire non, qu'on laisse d'abord le temps, on peut commencer ça peut-être à mon 6e mois en entendant espère des démarches ma étude pour voir ce qu'il faudrait faire. Et aussi, rappeler au ministre de Mines qu'avant de prendre cette décision, il pouvait d'abord donner les 64 ZEA qu'il avait promis. Et cette fois-là, je suis Guinée. Et comme il a ma maison de traitement, quel est le plan B que le ministre avait prévu? Rien. Aujourd'hui, on est victime. Merci. On a pris tout ce que je pouvais avoir comme 100 francs, 10 francs. Je ne sais pas à qui m'avouer, mais je vais m'en sortir. Ils vous ont agressé. Ils ont aussi pris tout ce qu'il y avait dans le sac. Tout ce qu'il y avait dans les sacs. Et ce n'est pas, je ne suis pas la seule victime. Il y a beaucoup de gens dans la République démocratique du Congo en général et dans la province du Lualaba qui sont en train de subir cela et nous n'aimons pas que ça puisse continuer parce qu'il risque d'avoir aussi des morts et des soulèvements qui ne sera pas bénéfique pour la province. Merci Madame Lorraine Kapend. Gustave Moulonga, vous avez un biscuit? Je peux enchaîner peut-être avec les commentaires que mes co-débatteurs venaient de faire. Oui. Je crois que c'est de l'actualité. Le secteur artisanal minier, c'est un secteur très sensible et qui connaît beaucoup de problèmes. Et ces problèmes, on ne sait pas les résoudre en suspendant les activités pour qu'un mois après ou 3 semaines après, on lève la mesure. Qu'est-ce qu'on aura résolu? On n'aura rien résolu. Donc, il aurait fallu, ça c'est pour les décideurs, il aurait fallu mûrir la décision
pendant un temps, et c'est à ce moment-là qu'on pourrait maintenant voir les tenants et les aboutissants pour décider par après. Mais j'ai comme impression que le ministre est allé vite en besogne et maintenant les dégâts risquent d'être incommensurables. Surtout nous qui vivons dans les zones minières, nous sommes les premières victimes. Donc je crois qu'il n'est pas encore tard, à un moment où on n'a pas encore enregistré plus de dégâts qu'aujourd'hui, et que le ministre revoie au plus vite cette décision, qu'il lève la mesure. Ce n'est pas pour autant qu'il va émousser son autorité, il reste autorité comme telle. Et de manière à réfléchir davantage avec tous les intervenants dans le secteur minier, qu'est-ce qui a poussé à ce qu'ils suspendent? Est-ce du côté des usines de traitement, oui. Les unités de traitement, ou c'est du côté des artisanaux miniers? De quel côté se trouve le problème qui a Quel est le bienfait de cette mesure? On doit communiquer, on doit faire la pédagogie. La motivation, c'est laquelle? Donc, ils reviennent un peu là-dessus et voir tout cela qui intervient dans le domaine pour pouvoir rebondir plus tard. En attendant, ils laissent d'abord les creuseurs évoluer comme ils ont toujours évolué. Comme ça, qu'il y ait un peu de l'inquiétude, surtout qu'on est à la fin de l'année. Et comment allons-nous passer cette année? Comment allons-nous vivre? La fête de Noël vient de passer, mais il y a la bonne année et les familles doivent, en dehors de ce qu'ils doivent mettre sous la dent, mais il y a aussi la paix, la quiétude dans nos communes. Donc si il y a à manger et que chez les voisins il n'y a rien, on jette les pierres par-ci, par-là, je crois qu'on ne va pas manger avec appétit. On ne va pas manger, on ne sera pas à l'aise. Donc on a besoin de cette quiétude-là. D'ici la fin de l'année, que l'autorité prenne son courage en main, qu'il lève la mesure, qu'on termine d'abord l'année, il va revenir sur le sujet plus tard, en janvier, en février, ça dépend, qu'il mûrisse davantage la décision. Je crois que de cette manière-là, quand il va revenir, on aura peut-être à avoir certains changements dans le domaine d'exploitation minière, et à ce moment-là, on dira oui, il avait raison d'avoir suspendu. Mais autrement, je crois que ça ne va pas. Merci. Merci à tous les trois pour vos commentaires. Nous allons passer rapidement au thème principal de ces débats pour parler de la CENCO et les CCI qui appellent au dialogue par rapport au dernier développement de l'actualité politique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous allons analyser cet appel de la CENCO puisque cet appel avait déjà été également fait par Moïse Katumbi en début de semaine. Le président du parti Ensemble pour la République qui pense qu'il n'y a que le dialogue qui peut nous aider à arrondir les angles que nous avons actuellement en République démocratique du Congo. Israël Mutombo l'appel de Fridolin Ambongo Bessungu, l'appel de l'ECC, l'appel de Moïse Katumbi. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons encore faire le dialogue? Si dialogue il y a, quels sont les contours de ce dialogue? Merci beaucoup, M. Léopold, pour la pertinence de la question. Je pense que tout le monde a suivi et certains ont compris l'intention derrière cette demande de dialogue. Pour ma part, j'espère que Moïse Katumbi et Ambongo, le mieux à faire était de prendre position du silence sur la question du dialogue, parce que c'est vraiment inopportun. Inopportun parce que le pays qui est aujourd'hui agressé, le pays en insécurité, et l'obligation nous est dévolue à ce que nous puissions recouvrir au plus vite notre sécurité. Et je pense que l'Église catholique aujourd'hui, l'ECC et la CENCO, oui, qui réclament le dialogue, nous savons très bien aujourd'hui identifier le problème de notre pays. Et le problème n'est pas celui-là. Le problème n'est pas le dialogue. Le problème n'est pas là. Là, il n'y a pas de problème. Pourquoi ces gens-là, Moïse Katumbi, qui aujourd'hui est un produit en voie de disparition en politique, qui prennent l'opportunité, parce que l'évidence c'est que l'Ensemble pour la République se voit aujourd'hui comme un parti
C'est un grand parti d'opposition, ça, pour la République. S'il vous plaît, je pense que l'Ensemble pour la République, c'est un parti de circonstanciel. Un parti de circonstances qui peut disparaître à tout moment, réapparaître quand il y a besoin pour leurs propres causes. Et vous allez me dire que l'Ensemble pour la République a de l'ancrage aujourd'hui pour solliciter qu'il y ait dialogue. Dialogue, oui. Mais quand est-ce qu'il y aura dialogue? Il y aura dialogue dans ces pays. Pour nous, nous estimons que le dialogue aura lieu que quand la République démocratique du Congo recouvrera son territoire en toute son entièreté. Oui. C'est là qu'il y aura le dialogue. Le problème qui est là, c'est l'agression aujourd'hui. Ces gens-là, Fridolin Ambongo, qui a émis des éloges il y a peu à la gestion que lui estime orthodoxe du président du Rwanda, que j'ai d'ailleurs du mal à citer les noms, il a vraiment loué sa gestion. Oublions le sang des Congolais qui coule à l'est de notre pays. Ambongo qui va à Kigali, qui commence à Je faire des pense éloges que à la gestion de c'est ce qu'il a fait. Oui. Les vidéos, vous les avez. Tout le monde a vu. Ambongo, qui n'arrive pas, incapable de citer le président du Rwanda, Paul Kagame, c'est sanguinaire, qui tue les Congolais jour et nuit. Il vient en RDC que pour demander au président Tshisekedi de convoquer le dialogue. Je sais que la seule personne qui a les droits et les devoirs de convoquer le dialogue, c'est le président de la République. Mais qui va participer au dialogue? Mais qui va participer au dialogue? Voilà la question très pertinente d'ailleurs. Oui. Allez-y. Pour la participation au dialogue, je pense que si c'était moi, je pense que le président de la République n'est pas aussi deep comme certains peuvent le penser. Il identifiera les personnes intègres. Corneille Nangaa doit participer au dialogue. S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. Il y a des personnes qu'on ne peut nous-mêmes pas penser de leur participation au dialogue. Il y a des personnes comme de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa tue jour et nuit. Il viendra au dialogue pour faire quoi? Il viendra au dialogue. Non, mais quand il y a un dialogue, il y a aussi ce qu'on appelle comité vérité, réconciliation, tout ça. Finissons d'abord la question de l'Est. Le peuple de l'Est doit d'abord recouvrir la sécurité. Et c'est là maintenant qu'on va revenir sur la question interne. Est-ce que Kabila peut participer au dialogue selon vous? Je pense que je ne le dirai pas comme l'a dit l'un de nos professeurs, que Joseph Kabila, c'est un produit fini. Je ne vais pas... Il reste pour autant un Congolais qui a droit à la parole. Je le concède. Oui. Ça, c'est un droit d'ordre aussi constitutionnel. Il a été président de la République dans notre pays. Je n'ai jamais été dans les débats de nationalité qui est congolais, qui ne l'est pas. Je pense que Joseph Kabila aujourd'hui, qui pour nous devrait être un patrimoine pour cette nation, a jugé bon de faire sa route, celle de la rébellion, et je pense que le dialogue ne les concerne pas. Merci. Merci, Maître. Merci beaucoup. Lorraine Capen, vous avez la parole, madame. En tout cas, à un moment, je me pose la question, est-ce que les gens veulent faire plaisir à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, ou bien ils veulent se faire mal sur les plateaux? Qu'est-ce qu'il y a encore? Si aujourd'hui on nous demande que c'est le président qui va demander le dialogue, c'est tout à fait normal. C'est lui qui peut demander parce que lui, c'est lui le garant de la nation. Oui. Mais on ne peut pas arranger sa maison avec les gens de l'extérieur. Je ne cesse jamais de le dire. Kabila, militaire qu'il était, il avait compris qu'on doit sauver la nation.
On doit sauver la République démocratique du Congo. Lui qui était face à 4 groupes de rebelles. Il s'est humilié, comme je l'ai dit encore l'autre fois, j'étais avec vous sur ces plateaux, pour qu'enfin qu'il y ait dialogue pour l'intérêt de la population. Rien ne lui est diminué. Il est resté président de la République jusqu'au 24 janvier 2019 qu'il a fait passation du pouvoir dans notre République démocratique du Congo. Ici, je ne vois pas qui va choisir, qui va participer au dialogue et qui ne sera pas là, parce que c'est l'affaire de Congolais. Et si on nous parle aujourd'hui sur ces plateaux en disant qu'on veut d'abord retrouver la sécurité de notre République, on va trouver ça avec qui? Non mais Cordon, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Nanga fait? Je ne suis pas d'accord, tout à fait d'accord. Ici, je voulais d'abord parler du dialogue. Oui. Ici, moi, je ne suis pas venu juger une personne ou donner raison à une autre personne. Mais ici, on parle de la République démocratique du Congo, on parle de sauver les Congos, voir comment nos amis de l'Est peuvent aussi trouver la tranquillité. C'est de ça qu'on est en train de parler. Moi, je n'aime pas entrer dans les débats personnalisés parce que ça n'aboutit à rien. C'est comme ça aujourd'hui on est Le Congo doit être priorisé. Oui, c'est le Congo qui doit être d'abord le centre, parce que c'est ce qui nous réunit, c'est le Congo. On ne peut pas être ici pour dire non, Nanga peut être, Tshisekedi peut être, tel ne peut pas être. Mais on doit être ici pour parler comment prendre les stratégies afin que nous puissions retrouver la paix dans notre République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Congo, il n'a pas moins. L'Est est dirigé par d'autres personnes. Et qui sait que demain, après-demain, ça va avoir Cordon. Est-ce que dans d'autres pays, c'est comme ça qu'on dirige? Est-ce qu'on a déjà vu un dialogue en Zambie, un dialogue en Tanzanie, dialogue, à RDC, on compte une dizaine de dialogues. Est-ce que c'est comme ça qu'on va continuer à diriger ces pays? Il y a toujours eu une seule fois que les choses ont changé. Ici, dans notre République démocratique du Congo, on n'avait pas un président honoraire vivant. Mais on l'a eu, c'était pour la première fois. On était fiers de voir qu'on a un président de la République qui est vivant, qu'on consultait d'ailleurs avant, qu'on se tapait à poitrine, que c'était un bon partenaire. Malgré qu'après, qu'on nous a dit que c'était un Rwandais et tout ce qu'on a dit, nous, on ne veut pas entrer dans ça. Est-ce que, pour une fois, on ne peut pas prendre nos égos, mettre à côté, appeler, même les gens que vous prétendez dire aujourd'hui qu'ils sont Rwandais, vous les appelez, vous vous mettez autour d'une table. Je dis souvent de fois, il faut que tu la kipoter. Parce qu'on veut soigner que l'équipoté. Puis qu'on veut bien l'équipoter, il faut que tu l'équipoter, qu'on sache qu'est-ce qu'on peut faire. Papa, demain, nos enfants vont nous poser la question, qu'est-ce que vous étiez en train de faire quand il y avait ça? Moi, je n'aimerais pas être parmi les gens qui ne sauront pas donner des réponses pour commencer à balbutier devant les enfants. J'aimerais que le président de la République, c'est lui le garant de la nation. Il a une lourde responsabilité. En dehors de ses conseillers, oui. Il a son conseiller qui est l'instant. Il peut se conseiller lui-même et se dire, voilà, je vais aussi laisser histoire, il y a bien pour moi, appeler les dialogues. Ça ne va rien lui diminuer. On va toujours continuer à l'appeler le président de la République démocratique du Congo en 2028. On comprend, Cordon, votre agenda, c'est que quand il va organiser le dialogue, que les opposants se retrouvent dans le gouvernement, que les opposants se retrouvent à la tête des entreprises, que les opposants... Le Congo est un butin, un gâteau à partager. Chaque fois, je vous dis que à ce stade, moi, je ne peux pas venir affirmer ici que non, on veut donner tel à tel. Non, on veut d'abord retrouver la paix. Nous parlons d'abord de la paix. Ce qui viendra après la paix, on va le constater et l'accepter comme ça. Moi, je ne peux pas affirmer ici que non, il fallait que toi, on ait parlé, toi, on ait parlé. Non. Mais nous voulons que nos amis de l'Est, nos amis de Ouvira, vivent aussi comme nous vivons aujourd'hui à Kolwezi, tranquillement. C'est ce que nous voulons. Que nos dirigeants voient comment ils vont le faire. Je sais qu'ils se parlent entre eux-mêmes au travers les communiqués, au travers quoi. Ils savent comment ils peuvent s'appeler. Ils savent comment ils vont couper une hémorragie. Le président de la République, lui, il sait quand et où il peut le faire et à tout moment, la guerre peut prendre fin. Non, Cordon. Est-ce que nous sommes dupes, s'il vous plaît? Bertrand Bissimo, à la tête du M23, on l'appelle au dialogue et puis il accepte, sans intérêt, il accepte de laisser les armes. Est-ce que moi sans intérêt, il peut accepter sans intérêt. Ne me poussez pas à dire ce que je ne vais pas dire et ce que je n'ai pas préparé. Moi, je n'ai pas dit ici que quelqu'un viendra pour donner d'abord ses intérêts. Ici, notre intérêt, d'abord, c'est la République démocratique du Congo. Ici, moi, mon souci, c'est de retrouver d'abord la paix qui est la RDC, Ibaki, Ville Rukuyaka, superficie, pas aujourd'hui, on va citer tel dirige là-bas, tel dirige là-bas. C'est ça. Ici, moi, je ne parle pas de partage des gâteaux, ni partage de pouvoir, non. Parce que nos frères qui sont en train de rendre l'âme aujourd'hui, qui sont en train de... Kagame et Atapatia Moni.
Papa, aujourd'hui, vous nous avez cité ici que Ambongo était parti, Kigali en a jeté ma éloge par rapport. Mais il n'y a pas longtemps, on a vu le président de Kigali avec notre président. À Doha. Ils étaient aux États-Unis à Washington. Mais je vous dis, on a vu tous. Et si aujourd'hui vous voulez me dire Ambongo a mal fait et le président a bien fait, finalement, on joue à quoi? On vous redonne la parole. Gustave Moulongo, vous avez compris les deux positions des politiques. Quel est votre point de vue? Je voudrais d'abord réagir à chaud par rapport à l'intervention de mon co-débatteur Israël Mutombo, qui disait tout à l'heure là que le dialogue, c'est après qu'on aura recouvré l'ensemble de l'intégrité territoriale. Je lui pose d'abord une question. Mais quand lui, il a pris le pouvoir, lui, Mutombo, oui. Je sais qui est derrière lui. Ce n'est pas lui, personnellement. Il faut comprendre. C'est métaphore. Et nous avons cédé le pouvoir, nous, la population. Pas moi, l'individu, nous, la population. 2 345 000 km² qui couvrent notre territoire. N'est-ce pas? Oui. Qui les a perdus? Les pouvoirs précédents, ou nous les Congolais, c'est le pouvoir en place avec des approches qui n'étaient pas tout à fait cohérentes en allant du côté de l'Est, la communauté de l'EAC, où on n'était pas. Alors que ce sont ces gens-là qui sont complices, qui nous mènent le problème dans le pays. On n'y a jamais été, et pourtant ce sont nos voisins. Nous n'avons jamais été dans cette communauté-là. On était à la SADC et dans d'autres communautés. Mais on a changé directement la politique, on est allé là-bas pour montrer aux Congolais que maintenant c'est la bonne gestion. Mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. On a perdu une grande partie du territoire. Et aujourd'hui, vous nous dites qu'il faut recouvrer l'entièreté du pouvoir. D'autres, le président lui-même a dit, aussi longtemps que tu as réglé justement le discours du président, il a dit aussi longtemps qu'un village sera occupé, il sera là. Une montagne, une colline. Il sera là. Oui. C'est ce que tu venais de relayer tout à l'heure comme message. Je crois que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si vous suivez toutes mes interventions sur Mikuba, M. Paul, mes précédentes interventions, j'ai toujours parlé de dialogue. Ça, c'est ma position qui est constante et réfléchie. Non, mais M. Gustave, il y a des Congolais qui nous posent des questions. Vous avez la parole. Il y a des Congolais qui nous posent des questions. Ils veulent comprendre, c'est comme de l'algèbre, comme de la géométrie pour eux. Ils veulent comprendre comment le dialogue peut ramener la paix. Le dialogue peut ramener la paix parce que ceux-là qui causent même le problème, ce sont ceux-là qui vont se retrouver ensemble, qui vont pouvoir se regarder droit dans les yeux pour dire que vous avez géré le pays pendant 18 ans, vous avez tué, vous avez amené les Rwandais ici, vous avez amené les Ougandais ici chez nous. Comme l'avait dit d'ailleurs Fayoulou, il a dit que lui, il a géré pendant 18 ans, il doit être là. Il a les comptes à rendre à la population congolaise. Mais maintenant. Écoutez, M. Gustave, maintenant, les Nations Unies disent que c'est le Rwanda qui est derrière. Maintenant, comment est-ce que nous ne sommes pas dans un quiproquo? Vous avez la parole. Vous avez toutes vos minutes parler. Monsieur, je voudrais vous faire revenir un peu en arrière. Comment nous avons notre pouvoir ici au pays. Une petite histoire. M. Laurent Désiré Kabila arrive avec les Rwandais, n'est-ce pas? Qui l'ont accompagné pour débouter Mobutu dehors. Ils ont pris le pouvoir. On nous a dit, ok, vous m'avez aidé, vous êtes nos alliés, vous devez maintenant partir. Allez chez vous, rentrez. Ils ont refusé. La guerre a commencé. Kabila a continué. Il a géré la situation. Il y avait une accalmie qu'on appelle, que les autres disent que c'était vraiment de la poudre aux yeux. Ce n'était pas vraiment du calme. Mais quand même, on n'a pas connu trop de dégâts comme aujourd'hui. Même si c'était de la poudre aux yeux, mais quand même, il y a eu une accalmie qui a permis quand même à nos frères et sœurs de l'Est de cultiver les champs. Pendant cette période-là, aujourd'hui c'est pire. Alors, le régime actuel, il a pris le pouvoir. Vous avez vu quand ils étaient à Genève, ils sont allés du côté de l'Est. Kamer est le président de la République. Ça, c'est l'histoire récente. Oui. Ils sont allés à l'Est. C'est comme qui dirait, c'est à l'Est où il y a la légitimité de notre pouvoir. Parce que vous avez dit que le Rwanda, qu'est-ce qu'il a fait ici? Ensuite, quand Nanga a proclamé son mouvement ici, il s'est retrouvé à Nairobi, n'est-ce pas? C'est toujours à Nairobi. C'est toujours dans cette région-là. Voilà. Donc cette région-là, c'est une région à problème. Non, si nous devons rester ensemble, nous allons nous dire, mais tiens, la légitimité du pouvoir, ce n'est pas à l'Est, c'est ici chez nous. Pourquoi est-ce que nous devons toujours recourir à l'Est pour chercher la légitimité du pouvoir? Comment est-ce qu'on peut arriver à se parler? Ce n'est qu'en se mettant ensemble.
Voilà pourquoi nous luttons pour le dialogue. Même si vous dites que ce n'est pas pour le partage du pouvoir, où serait le mal? Parce que l'organisation même des élections, ça a été chaotique. Il y a lieu de contester. Non, mais les riches... Attendez, oui. Allez-y. Dans quel pays vous avez déjà vu les machines à voter dans les maisons déjà? Une grande première dans le monde, c'est ici chez nous. Dans leur maison, leur chambre, oui. Il y a les machines à voter. Ce sont ces quelques personnes-là qui nous dirigent aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas contester ce pouvoir-là? On peut les contester, mais ils sont là. Alors si je viens aujourd'hui, je dis, monsieur, tu as eu ce pouvoir de manière malhonnête. Partageons le pouvoir. Est-ce que j'ai commis un péché? Non. Donc il ne faut pas dire que le dialogue, c'est pour partager le pouvoir. Ce n'est pas un crime qu'on partage le pouvoir. Parce que c'est notre pouvoir et ceux-là qui l'ont eu ne l'ont pas eu de manière honnête. Nous pouvons le partager. C'est notre pouvoir. Donc il faut qu'on organise les élections libres, transparentes et démocratiques. À ce moment-là, on peut même taire tout ce qu'on a connu ici comme problème. Parce que quand je vous renvoie d'ailleurs à l'exposé des motifs de notre Constitution, j'ai toujours rappelé à ceux-là qui nous suivent les crises récurrentes que nous connaissons dans notre pays et tirent leur origine de la crise politique. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut justifier ces crises, Gustave Moulongoy? Est-ce que chaque Congolais, quand il est frustré, il doit chercher une Kalachnikov, commencer à tuer les concitoyens? C'est condamnable tout ça. Oui. Il n'y a personne qui peut se frotter la main parce que l'autre a pris l'arme et qu'il a tué. Personne ne peut apprécier cet acte-là. Il est condamnable. Ce n'est pas pour rien que Roger Lumbala se retrouve aujourd'hui... il y a des démêlés en France, à Paris. D'autres suivront. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une voie à suivre. Donc, nous devons nous parler. Donc, en nous parlant, nous pouvons dissiper certains malentendus. Merci. Donc, je crois que le dialogue, il a son pesant d'or. Il a sa valeur. Donc, ce n'est pas pour autant que vous refusez. Il faut prendre le taureau par les cornes. Peut-être quand vous allez décider d'aller au dialogue, peut-être qu'on aura encore connu trop de dégâts, trop de problèmes qu'aujourd'hui. Pourquoi ne pas saisir la balle au bon? Merci Gustave Moulongoy. Vous les avez suivis, Israël Mutombo, mais il y a aussi Fulgence Muteba. Fulgence Muteba, le numéro 1 de la Senko, qui a pris la parole. Il a critiqué l'accord de Washington. Il a parlé de 99 ans. Ce que Mouyaya n'accepte pas, le porte-parole du gouvernement. Vous, en tout cas, réagissez doublement. Vous réagissez à ce que les autres co-débatteurs ont dit, mais aussi à ce que Fulgence Muteba dit. Il a été très critiqué dans les réseaux sociaux par les gens proches du pouvoir. On dit de lui tout ce qu'on veut. Mais qu'est-ce que vous dites par rapport à ce qu'il a? Est-ce qu'il a menti? Avant de prendre position ou encore de prendre parole sur la question de M. Muteba, je reviens d'abord à ce qu'ont dit les co-débatteurs. Je commence par ce qu'a dit M. Moulongo et Gustave. Vous sentez que M. Gustave aujourd'hui est en train de légitimer la rébellion sous une participation effective au dialogue. Je pense que il ne fallait même pas parler aujourd'hui du dialogue. Parler des choses de machines à voter, qui n'est même pas d'ailleurs la source du conflit aujourd'hui, parce que tout le monde les savent vraiment la cause de la rébellion aujourd'hui. Nous faisons face à une guerre ou encore à une agression d'empiètement. Notre territoire est occupé par la force étrangère. Et cette force étrangère ne vient nullement de l'Occident ou encore de l'Orient. La force étrangère est une émanation de Paul Kagame. Ça, c'est une évidence. Les rapports des Nations Unies, les experts, plusieurs d'ailleurs, ont écrit sur cette situation. Je pense que la question du dialogue en soi, comme le disait tout à l'heure Mme Lorraine Capende, le Congo doit être priorisé. Ça, c'est une évidence. Mais de quelle manière nous devrions prioriser le Congo? Pas pour les intérêts personnels.
Tout le monde ici présent savent que Corneille Nangaa a fait la rébellion sous prétexte que prétendument être escroqué donc pour un carré minier où il est parti prendre l'aile du Rwanda pour venir tuer les Congolais. Et sous cette jute, il vient réclamer sous la bouche de Fridolin Ambongo et de Moïse Katumbi de participer au dialogue. En tout cas, c'est de la mauvaise foi. De la mauvaise foi, pourquoi? C'est de la mauvaise foi. Pourquoi? Je ne peux me prévaloir aujourd'hui de tuer l'un de mes frères pour demander à ce qu'il y ait l'unité de notre propre famille. Mais c'est compliqué. Vouloir une chose et son contraire, demander à ce que les Congos soient priorisés, nous disons que dialogue aura bel et bien lieu. Mais pas maintenant. Pas maintenant. J'emboîte le parole de Mme Lorraine Capen qui a dit que le dialogue sera une exclusivité de Congolais. C'est ça, c'est une évidence. Le dialogue pour les Congolais, pas pour les Rwandais. Parce que nous savons très bien que ceux qui font la rébellion aujourd'hui ont encore un cahier de charge pour les Rwandais. Ils le savent. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais c'est Gustave a bien dit que le président Tshisekedi, quand il a pris pouvoir, le territoire était tout entier, il n'y avait pas l'occupation. Mais en droit, il y a ce que nous appelons un vice caché. C'est quoi le vice caché? C'est ce qui a été donné au président de la République sous prétexte qu'il y a eu la paix. Et quand il a pris parole, quand il a pris le pouvoir, il s'est vu avec une corde au cou. Et quand il a essayé de détacher cette corde, c'est ce qui a fait à ce que nous ayons... Il s'est vu avec des clochards. C'est ce qui a eu... Tous les termes qu'il a utilisés. Non, en fait, je pense que ce n'est pas ça la question. Oui. Il est certes vrai que notre armée a été clochardisée par le régime de Joseph Kabila Kabangé, qui est d'ailleurs un Congolais, comme nous le disons toujours. Je pense que M. Fridolin et ce qui est encore... Fulgence Moutéba. Je pense que l'Excellence Maître Constant Moutamba, aujourd'hui en détention illégale de là où il est aujourd'hui, avait amené des réformes. Et dans ces réformes, c'était pour essayer de revoir les histoires ici de Zasbel. Je pense que quand même que la mission de l'Église est celle de prêcher la bonne nouvelle. Au Rwanda, on a quand même fermé des églises. Des églises ont été fermées. Mais allez-y voir la gestion orthodoxe qu'a loué Fridolin Ambongo. Si on prenait cette même gestion prétendument orthodoxe en tout cas, il les disait avec force. Il les louait avec joie. C'est vraiment une inquiétude. Je pense que je vais demander à M. Mouteba, qui est rempli de la haine. Non, il a critiqué. Il est parti sur des faits. Il parle de 99 ans. Est-ce que vous Mais s'il vous plaît, oui, moi je pense que nous avons tous lu l'accord de Washington. Peut-être qu'il a un problème, Dieu. Je peux le prêter carrément mes lunettes pour bien lire l'accord. Oui. Nullement, l'accord a mentionné la vente de nos minéraux pour 99 ans, 99 ans. Il parle en fait du bradage des ressources. Il le dit devant la chair, sous un lieu sacré. Devant des fidèles qui étaient venus écouter la parole. Est-ce qu'il peut mentir jusqu'à ce niveau-là? Oui. C'est du mensonge pur et simple. Oui. Je vais essayer un peu d'être
de ne pas être trop rigoureux envers un homme, prétendument un homme de Dieu, parce que c'est le propos qu'il a tenu ne méritait pas sa place et surtout pas devant le prêchoir, là où la mission a pris les déroues, où on devrait normalement prêcher la bonne nouvelle et gagner les âmes. Et aujourd'hui, on s'ingère sur la gestion de l'État et arriver même à mentir devant le peuple. Merci. Merci beaucoup. Madame Lorraine, vous l'avez suivi. En fait, je voulais d'abord intervenir aussi par rapport à tout ce que M. Israël a dit. Moi, j'ai du mal à les comprendre. Je sens que c'est quelqu'un qui a du mal à transmettre la vraie vérité, mais il essaye de flatter sa conscience, chose qui n'est pas bien. Prochainement, il faut être vrai parce qu'on parle de la République démocratique du Congo et de tous les Congolais. Ici, j'ai pas parlé de l'intérêt personnel. Plutôt, j'ai parlé de l'intérêt général. C'est comme ça que j'ai demandé à ce que la paix puisse y avoir lié. Pour les Congolais, et non pas pour les partages des gâteaux. Je pense que vous, les régimes en place, vous avez peur. Vous vous dites non, quand on est dans le dialogue, oui, nous on veut la paix. Comme on a dit, que nos dirigeants soient autour d'une table, parler des vrais problèmes, comme papa l'a dit, parler des vrais problèmes. Non, Kabila, toi tu as dirigé pendant 18 ans, voilà ce qui s'est passé, toi si tu as fait ça. Ils essaient de trouver c'est quoi les vrais problèmes. À chaque fois qu'il y a un président, il n'y a pas qu'à foutre dans Est. Qu'on essaie de voir le vrai problème. Dieu les dialogues, on n'a pas besoin que c'est non. Si c'est l'Assemblée là, vous allez prendre. Si c'est la présidence, vous allez encore. Les provinces comme vous en avez, vous allez prendre. Vous avez la parole. Mais les gens du pouvoir disent que c'est la façon, la méthode, les schémas de l'opposition pour chercher le travail. Non, ce n'est pas ça. Je vous ai dit. Non, il ne faut pas nous mettre là-dedans. Non, mais vous cherchez le dialogue. Non. Les dialogues, c'est pour tous les Congolais. Nous voulons que nos frères de l'Est vivent aussi tranquillement, qu'ils passent aussi les émissions comme ça. C'est ça notre souci. On ne veut pas les travailler parce que nous vivons déjà avec nos enfants. Nous ne voulons pas les travailler. Nous voulons l'intérêt de la population, que nos frères de l'Est, que nos frères de Ouvira trouvent la paix. C'est ça notre problème. C'est ça. Nous, on ne veut pas le pouvoir parce que si on voulait le pouvoir, on pouvait aller aussi dans les mêmes systèmes qui est avoir les machines à voler dans nos maisons. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a dit? Lui a dit que le Congolais, ils ont aussi droit au pouvoir. Ce n'est pas interdit. Les Congolais, ils ont droit au pouvoir. Et qui sont en train de diriger, sont des Congolais. C'est comme ça, je vous ai dit, si c'est l'Assemblée, la présidence et les provinces comme ils en ont déjà, on va les laisser. Mais au moins qu'on aille la paix dans notre République démocratique du Congo, que tous les opposants, comme on voyait les vrais opposants qui est les faits, Étienne Tshisekedi, que j'ai beaucoup de respect envers lui, il était ici en RDC en train de travailler pour la République démocratique du Congo en faisant l'opposition. C'est ce que nous voulons. On ne veut pas partager les pouvoirs. Parce que si nous nous rappelons bien, quand il y avait 1+4, mais l'opposition et l'IDPS étaient là. On les a donnés même. Étienne était là. Oui. Mais nous ne voulons pas ça. Nous voulons qu'à l'Est là, nos frères puissent vivre tranquillement. Il n'y a pas longtemps que le président Kamere, que j'ai dit en passant, il avait demandé dialogue. Mais lui qui a déjà été 2 fois président de l'Assemblée nationale dans notre République démocratique. Avec l'expérience qu'il a. Avec l'expérience qu'il avait. Il voyait ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Peut-être qu'on n'a même pas encore vécu. Il a demandé à ce qu'on passe par le dialogue. On lui a traité de tous les noms des oiseaux de ces mondes. Mais ça, accordons. Mambo, les gens disent la facture de Kagame. Atalomba facture yake. Ce n'est pas un problème. Atalomba facture, il a mis les mains à la pâte, selon les Nations Unies, selon Washington. C'est lui qui soutient. Le rôle d'un papa dans une maison, peu importe quel mot on est quoi dans ma titre, il reste toujours papa. C'est comme ça, tu peux voir même un président de la République devant sa maman. Il s'est dit, je suis maman, là j'ai besoin de manger ça et il s'incline au pouvoir d'une maman. Donc le pouvoir du président de la République, je sais comme il est le garant de la nation, avec les expériences d'autres présidents. Il doit se dépasser. Il doit se dépasser, comme je dis, l'humilité politique pour en trouver des solutions une seule fois pour toutes. J'ai toujours dit, si Patrice Emery Lumumba pouvait demander ou pouvait informer quelqu'un que je vais déclarer l'indépendance, peut-être l'indépendance avec Kouyakou, parce qu'on pouvait les trahir. Il l'a fait parce qu'il gardait son secret et moi. Le président peut faire aussi ça, qu'il reste dans l'histoire positivement. Mon ami ici a parlé des Rwandais et tout. Quelle est la machine qui va pouvoir en place pour détecter les Rwandais, les Ougandais? Je me pose la question. On attribue de nationalité aux gens. Ils ont mangé avec Katumbi. Hier, ils ont mangé avec le président Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, ils deviennent Rwandais, je ne sais pas moi, Américains et tout. Une machine, ils ont détecté une machine Kani. Par rapport à ce qu'il a dit, non, l'église catholique, les Fulgence ne pouvaient pas parler de l'église catholique. Ils oublient qu'hier, quand ils étaient à l'opposition, les mêmes étaient en train de plaider à leur cause pour qu'il y ait dialogue. Mais pourquoi leurs amis d'hier ils veulent faire des les ennemis? Mais c'est la même schéma
qui faisait hier qu'on veut aussi prendre aujourd'hui. Parce que l'église catholique est au milieu du village, comme l'a dit l'excellence de Chimezinga, que je salue en passant, qu'il a dit, la gouverneure a donné, elle a donné une main forte à l'église catholique parce que c'est l'église mère. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir nous dire que non, le Messie a mal fait de prêcher et de dire la vérité. Ce qui vous fait mal, c'est que vous avez peur. Vous pensez que le pouvoir que vous en avez, comme on demande dialogue, on va se partager. Je réitère encore mes mots. Nous ne voulons pas partager avec vous parce que vous ne respectez pas les accords. Mais plutôt, nous voulons que nos frères de l'Est et de Ouvira, de partout, retrouvent la paix comme nous vivons ici à Kolwezi. C'est ce que nous voulons. Merci, merci. Gustave Moulongoy, il y a des gens proches du pouvoir, un peu comme Maître Israël, qui pensent que la parole de Donald Trump, elle vaut plus que les dialogues. La parole, Donald Trump, quand il parle, sa signature, c'est plus que les dialogues. En fait, ça dépend de la compréhension de tout un chacun. Oui. Parce que moi, je sais que Donald Trump, dans son propre pays, il est poursuivi. Dans son pays? Dans son propre pays. Il a des problèmes, il est en conflit avec le fisc américain. Oui. Mais comment est-ce qu'il peut se prévaloir être au-dessus du monde entier? Bon, ça dépend de la manière dont tout chacun peut concevoir la parole de Donald Trump. Oui. Moi, je sais que c'est un individu. C'est un humain limité. C'est un humain, il est à la tête d'un pays très puissant, mais sa parole ne peut pas quand même outrepasser les mesures. Il y a lieu quand même de recadrer certaines choses. Président de la première puissance, attention. Mondiale, oui. Mais qui a aussi ses limites. Oui. À partir de son propre pays, on le limite aussi, on le gère. Tout comme nous pouvons aussi le gérer. Les troupes américaines étaient à l'ouest du pays, de l'Afrique, là-bas. On les a emballés. Ils sont partis. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas maintenu ce C'est imposé, non? Oui, donc, disons que ça, c'est une manière de vouloir légitimer tout ce qu'on fait ici, parce qu'il y a la grande puissance qui est là, avec la tête Donald Trump. Moi, je crois que ça, ce n'est pas une manière de bien faire, de bien réfléchir. Je voudrais revenir revenir au dialogue, oui. Parce que c'est ça le sujet central de notre mission. Si nous insistons sur le dialogue, c'est pour raison évidente. Vous savez, l'union fait la force. L'union fait la force. J'ai toujours dit et j'ai toujours répété que cette guerre qu'on nous a imposée, on ne l'a pas imposée à l'UDPS, on ne l'a pas imposée à l'Union sacrée, on l'a imposée à nous tous. Aux Congolais. Oui. Aux Congolais. Et par conséquent, pour vaincre ces ennemis-là, nous devons être soudés, oui. Être ensemble. Voilà le pourquoi du dialogue. Mais il y en a qui ne veulent pas, ceux-là qui cautionnent même les tueries, ceux-là qui refusent le dialogue. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de fragmenter, de fissurer la cohésion sociale. Avec leur rhétorique. Quand vous apprenez les officiels, certains officiels qui leurs disent, éléments de langage qui ils vous disent que Léopold, c'est un Congolais de mauvaise qualité. Madame Lorraine, bon, tout ça. Mais un peu cette rhétorique-là, là, ça nous amène. Oui. Donc, d'un côté, ce sont des diables, les autres côtés, M. Israël, ce sont les saints. Oui. Ils ne peuvent pas dialoguer avec les diables. Voilà, là, ça me conduit. C'est ça le danger. Disons, non, non. Le dialogue, c'est parce que vous n'avez pas tous la même couleur. C'est parce que vous avez des couleurs différentes. Il y a des démons, il y a des diablotins, il y a de ceci, il y a des anges. Essayons quand même de passer, ne fût-ce que par la blanchisserie, pour devenir aussi blanc comme vous. Merci. Donnez-nous cette occasion-là de passer par la blanchisserie. Merci. Parce que vous êtes déjà saint, vous n'avez plus besoin de passer par la machine à laver. Donc, acceptez quand même, comme les autres avaient accepté à l'époque de Kabila, hein, ceux-là qui étaient, les Mbemba qui étaient là-bas, ils sont nombreux dans l'Union sacrée aujourd'hui. M. Israël le sait. Oui. Mais on avait quand même accepté, c'était des diables à ce moment-là. Mais aujourd'hui, ils sont des saints. Ils ont été blanchis. Ils ont été blanchis. Alors, ils sont blancs plus que la neige. Les autres passent aussi par la même blanchisserie, oui. Et qui deviennent aussi saints pour le bien du Congo. Merci. Merci Gustave Moulongoy. Conclusion. Vous avez 2 minutes. Je pense que pour conclure, je comprends tout simplement que pour certains politiques qui se retrouvent dans une posture, en tout cas de manque de positionnement, ils veulent se faire de santé politique avec la thématique du dialogue et je les concède. Je les concède et je pense que nous avons tous aujourd'hui l'ennemi commun qui est les Rwandais qui nous agressent. C'est ça que le prélat devrait normalement commencer par faire, c'est condamner les Rwandais, citer le chat par son nom pour demander le dialogue. Si seulement c'est le dialogue qui
prétendument qui donnerait une solution à la crise sécuritaire. Je pense que les rebelles, si seulement c'est une cause aussi interne, ils doivent tout simplement se retirer du territoire et se calmer, et le dialogue aura bel et bien lieu. Et je pense que c'est à ces termes-là que je prends fin, en tout cas, cette émission. Merci Israël Mutombo. Nous rappelons que vous êtes cadre du NOJEC. Vous êtes également analyste politique. Madame Lorraine Capen, conclusion. Moi, je reviens, c'est par rapport à Mambo, il y a décision à ministre. Oui. Je fais appel à Madame la gouverneure de la province. Madame la gouverneure de la province, ayez quand même un pensée pour cette femme qui n'a rien à faire à Nicolas Paraka, mon carrière et qu'on a Kadouchiaki. Pensez au moins à cette femme qui est pas dans un restaurant. Pensez à cette femme à Nochaka Mangwa. Vous pensez à les motards à Nicolas Ganabeba Kota marchandises pour faire le tout. Je sais qu'à votre niveau, avec votre haute politique, vous pouvez faire quelque chose. Pensez à toutes ces personnes qui vivent, qui est dû à Maïboué, pour qu'enfin il ait résolution, il ait mesure, il levé, que ça sera pour le bien de tout le monde. Parce que les bruits qui sont fâcheux, je sais que vous n'arrivez pas à dormir. Si vous voulez bien dormir et passer mes festivités bien, c'est important à ce que vous puissiez faire même un bloc. Naba gouverneur Benguine, faire même Kinshasa, pour faire comprendre les problématiques qu'il y a après. Parce que les Batasibir, ni ma province, au Katanga, na Lualaba, parce que jeune beauté, bien avant que tu me ma des provinces, faites-les et ça sera pour l'honneur de tous les Crézers. Et je souhaite lever le maire à tout le monde qui nous écoute, également à vous. Merci beaucoup, Madame Lorraine Capen. Conclusion, Gustave Moulongo. Je voudrais profiter de ma présence ici, puisque nous sommes à la fin de l'année, oui, pour demander à nos partenaires employeurs des différentes entreprises, puisque nous sommes à la fin de l'année, oui, de penser quand même à leurs travailleurs. Vous êtes syndicaliste? Je suis permanent syndical, oui, CEC, oui, et j'évolue dans plusieurs entreprises locales comme permanent. Alors c'est un appel que je lance à nos employeurs, à nos partenaires. Mais nous voyons des gens avec des poulets, avec des sacs de farine. Donc de songer quand même à la masse laborieuse, oui, qui fait qu'à la fin de l'année, parce qu'ils sont en train de travailler le bilan, généralement ce sont des bilans qui sont positifs, ils tirent des bénéfices et les comités de gestion prennent des dividendes, etc. Ça c'est grâce aux efforts, à la sueur des travailleurs. Voilà. Donc on songe quand même à cette masse laborieuse qu'elle fait dans de bonnes conditions. Et par conséquent, je ne peux que leur souhaiter meilleurs vœux de bonheur et de prospérité. Et surtout, j'allais oublier la chaîne Mikuba, oui, qui est en train de relayer nos messages, oui, nos expressions, si vous voulez, et qui, à travers le monde, en tout cas toute la structure, les caméramens, les réalisateurs, merci beaucoup. Ceci, en tout cas, oui, bon courage, que l'année qui est déjà l'année 2026, qui pointe à l'horizon, puisse vous apporter bonheur et prospérité. Et de vœux, ensuite, rapidement. Pour finir, je pense que meilleur vœu à la chaîne Mikuba, oui, qui est la nôtre, qui est d'ailleurs à la une de l'actualité en République démocratique du Congo. Et meilleur vœu à l'excellence Maître Constant Mutamba, de là où il est aujourd'hui détenu illégalement. Oui. Et je pense que nous demandons au président de la République de voir sa cause. Je pense que c'est la toute dernière cartouche qui nous reste, c'est le président de la République d'essayer de voir quand même cette cause, en tout cas une cause de toute la population congolaise. Merci Israël Mutombo. Nous rappelons que vous êtes cadre du NOJEC, analyste politique. Merci à Gustave Moulongo, analyste politique. Merci également à Madame Lorraine Capen, analyste politique. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à des téléspectateurs, des auditeurs qui nous ont accompagnés durant 2025. On va se retrouver, si c'est la volonté de Dieu, en 2026 pour innover, encore débattre sur d'autres sujets d'actualité. Merci de rester avec nous.